C'est un endroit où le temps s'est comme figé, un arrêt dans le monde préhistorique et dans l'Antiquité, un voyage dans le temps qu'on traverse grâce à des reconstitutions. En fait, quand je fais tourner mon fuseau, ça crée une torsion le long du fil. Et moi, j'ai plus qu'à tirer sur mes fibres et elles s'entortillent. Amélie Legrand s'occupe de l'atelier tissage. Elle fabrique les vêtements du parc, une tâche plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui est curieux, c'est qu'on aurait tendance à imaginer des choses assez basiques, assez brutes, avec des points assez épais. Et pourtant, les fouilles archéologiques montrent qu'au contraire, on a déjà, dès les débuts du tissage, une finesse avec de fils et de points, et cette recherche de l'esthétisme avec des effets de couleurs, de matière, déjà très très tôt. Donc là, tu vas tout simplement, voilà, tape. Un parcours très interactif pour le visiteur qui peut tester les techniques antiques avec lesquelles les médiateurs travaillent au quotidien. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu as fait? Que ce travail pète les bras. Et alors, tu aurais bien aimé vivre à cette époque-là? Pas trop. Pourquoi? Parce que je risquerais de me faire tuer. Des ateliers en lien direct avec l'archéologie, Bertrand Viel doit tenter de refaire un seau dont les restes ont été trouvés sur le chantier du canal Seine-Nord, mais aucun outil connu à cette époque ne lui permet d'en fabriquer le fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'expérimenter plusieurs techniques, celles qui existaient un petit peu plus tard, avec un outil qu'on appelle le jabloir, pour voir l'empreinte que ça va faire dans le bois et voir si ça peut correspondre à celle qui a été retrouvée, celle qu'on a sur les planches existantes. Un parc qui organise 4 fois par an des grandes fêtes. La prochaine aura lieu du 12 au 15 août.